Aujourd'hui, plongeons dans une histoire émouvante et surprenante du livre des rois. Un prophète, envoyé directement par Dieu à Béthel, apporte un message urgent au roi Jéroboam d'Israël. À première vue, cela peut sembler une narration ordinaire, mais préparez-vous à une tournure tragique. Le prophète rencontre une fin inattendue, attaqué par un lion. Ce qui rend cette histoire encore plus spéciale, c'est que chaque détail révèle des leçons profondes sur la souveraineté de Dieu. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces événements se déroulent et ce qu'ils signifient, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre cette et d'autres histoires fascinantes. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu de ce type. Et passons directement à la vidéo. Avant de plonger dans l'histoire du prophète envoyé par Dieu à Béthel, il est essentiel de comprendre le contexte historique de cette fascinante narration du livre des rois. Nous sommes à l'époque postérieure au règne de David pour Israël. Après une ère de grandeur sous David et Salomon, le royaume d'Israël se retrouve à une croisée des chemins. Avec la mort de Salomon, le royaume unifié se divise. Cette division résulte des politiques oppressives et de l'imprudence du fils de Salomon, Roboam. Le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, est formé par les tribus sous la direction de Jéroboam, un ancien fonctionnaire de Salomon. Dans le sud, les tribus de Juda et Benjamin restent sous la dynastie davidique, avec Roboam comme roi. Cette séparation inaugure non seulement une ère d'instabilité politique, mais déclenche également une crise spirituelle. Jéroboam, bien qu'ayant reçu la permission divine pour diviser politiquement le royaume, fait face à des défis qui vont au-delà de la politique, reflétant la complexité et les conflits de cette époque troublée. Le jugement de Dieu contre la maison de Salomon a été déclenché lorsque Jéroboam, le roi du Nord, a franchi toutes les limites en établissant des centres de culte idolâtriques à Béthel et à Dan. Ces actions ont non seulement détourné le peuple d'Israël de la véritable adoration du Seigneur, comme établi dans la loi mosaïque, mais ont également constitué un rejet direct de la souveraineté de Dieu. Jéroboam a commis la grave erreur de tenter de consolider son pouvoir en éloignant le peuple de l'adoration au temple de Jérusalem. Pour ce faire, il a introduit des veaux d'or comme objet de culte et a institué un sacerdoce alternatif. Ces décisions non seulement ont désobéi aux ordres divins, mais ont également défié le choix de Dieu de Jérusalem comme son lieu de résidence spéciale. Les conséquences spirituelles de la désobéissance de Jéroboam ont été immédiates, profondes. L'apostasie qu'il a instaurée a ébranlé les fondements spirituels de la nation, éloignant le peuple de l'adoration légitime et les rendant susceptibles à l'idolâtrie et à l'abandon des principes divins. Cet éloignement non seulement a déplu à Dieu, mais a également ouvert la voie à un déclin spirituel et moral d'Israël. Sur le plan politique, la désobéissance de Jéroboam a généré des conflits constants entre les deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Les divisions internes ont affaibli la stabilité politique et fomenté des rivalités et des disputes. Cette instabilité chronique a façonné le destin d'Israël dans les années suivantes. Béthel, le lieu vers lequel le prophète a été envoyé, est d'une importance biblique extrême. Son nom signifie « maison de Dieu », renvoie au moment où Jacob a eu la vision des anges montant et descendant une échelle atteignant le ciel. Béthel a ainsi été marqué comme un lieu de révélation divine. L'ironie est palpable, car Jéroboam a transformé un lieu de révélation divine en un centre de rébellion et d'apostasie. Face à ce contexte de mépris et de défi à l'autorité divine, l'homme de Dieu a été envoyé à Béthel pour prophétiser contre l'autel idolâtre et condamner l'idolâtrie et la rébellion de Jéroboam. Comprendre ce contexte historique aide à apprécier la gravité de la situation et les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé son prophète, cette mission cruciale. Dieu a choisi d'envoyer un prophète pour confronter le roi Jéroboam et son écartement spirituel. Et ces événements critiques fournissent une base solide pour comprendre l'histoire biblique tragique qui se déroule. La mission du prophète à Béthel avait un objectif clair: prophétiser contre l'autel idolâtre établi par Jéroboam. Ce n'était pas seulement une mission de censure, mais un affrontement direct avec les pratiques qui ont détourné le peuple d'Israël de la véritable adoration.
En étant envoyé pour proclamer la parole de Dieu contre l'autel idolâtre, le prophète représentait l'autorité divine face à la rébellion du roi. Son message condamnait non seulement l'idolâtrie, mais défiait aussi le défi direct à la souveraineté de Dieu. Béthel, autrefois marqué par la présence divine, témoignait maintenant d'un rejet flagrant de cette présence. La mission du prophète symbolisait un appel à la restauration de la véritable adoration et à la soumission au Seigneur, qui avait choisi Jérusalem comme lieu de sa demeure. Cependant, en arrivant à Béthel, le prophète ne se contenta pas de dénoncer l'autel idolâtre, mais annonça également un signe immédiat pour valider la véracité de son message. Il prophétisa que l'autel serait divisé et que les cendres qui étaient dessus seraient versées. Cette prophétie n'était pas seulement un jugement contre l'idolâtrie, mais une prévision du déclin spirituel et politique imminent d'Israël sous la direction de Jéroboam. C'était un message clair sur les conséquences de la désobéissance et de l'apostasie. Alors que le prophète accomplissait sa mission, un événement extraordinaire se produisit. Le roi Jéroboam, confronté à la condamnation audacieuse de son autel, étendit sa main contre l'homme de Dieu. Cependant, sa main se dessécha instantanément, devenant incapable de bouger. Ce signe surnaturel et immédiat était un jugement de Dieu sur ceux qui s'opposent à sa volonté et à ses messagers. La paralysie de la main de Jéroboam ne passa pas inaperçue aux yeux du Seigneur et servit de manifestation tangible du pouvoir divin, réaffirmant l'autorité du prophète et la vérité de son message. Face à ce miracle, Jéroboam, humilié et effrayé, demanda au prophète de prier le Seigneur pour restaurer sa main. Dieu, dans sa miséricorde, exauça cette demande, bien qu'il n'ait pas annulé les conséquences de l'idolâtrie et de la désobéissance du roi. Cet acte de miséricorde démontra non seulement l'autorité du prophète, mais aussi l'opportunité de repentance et de restauration lorsque les cœurs se tournent vers Dieu. Cette partie de l'histoire souligne l'importance de la soumission au commandement divin et avertit des conséquences immédiates de la rébellion, tout en offrant une vue profonde sur la manière dont Dieu traite la désobéissance, tout en mettant en lumière l'opportunité de repentance. Après ces événements, le prophète fit également une prophétie remarquable concernant un roi futur. Il prédit la venue d'un roi nommé Josias, qui naîtrait dans la maison de David. Contrairement à Jéroboam et à beaucoup de ceux qui l'ont suivi, Josias serait un dirigeant juste et fidèle aux yeux du Seigneur. Cette prophétie impliquait que ce roi, à un moment futur, jouerait un rôle crucial dans la restauration de la véritable adoration et la régénération spirituelle d'Israël. La prophétie concernant le roi Josias est un témoignage incroyable de l'omniscience de Dieu et de sa fidélité à sa parole. Elle annonçait un événement qui se produirait environ 300 ans après le prononcé du prophète, lorsque Josias surgirait dans l'histoire d'Israël pour détruire les autels d'idolâtrie et restaurer la dévotion au vrai Dieu. Cette prophétie ne révèle pas seulement la connaissance future de Dieu, mais souligne aussi comment ses plans et objectifs se déroulent selon sa volonté souveraine. L'accomplissement de cette prophétie sur Josias est une preuve puissante de la véracité des Écritures et de l'autorité divine sur l'histoire humaine. Cependant, l'histoire prend une tournure tragique, pleine de leçons et de significations profondes. Après avoir accompli sa mission à Béthel, l'homme de Dieu reçut des instructions directes de Dieu pour ne pas manger de pain, ne pas boire d'eau et ne pas revenir par le même chemin qu'il avait emprunté pour arriver à Béthel. Ces instructions, bien que paraissant simples, portaient une charge symbolique et spirituelle significative. L'interdiction de manger du pain et de boire de l'eau n'était pas seulement une restriction diététique. C'était un jeûne symbolique, représentant la séparation du prophète des pratiques quotidiennes de la vie courante. Cette abstention avait pour but de symboliser la sainteté de la mission et la dépendance totale et l'obéissance à Dieu. Se tenir éloigné de ces actes quotidiens reflétait la consécration et le but divin de la mission. De plus, l'ordre de ne pas revenir par le même chemin avait une connotation spirituelle importante. Il ne s'agissait pas seulement d'une instruction sur le trajet à suivre, mais d'un commandement divin pour éviter la répétition des expériences passées et la possible contamination spirituelle.
Cela soulignait la nécessité de maintenir l'intégrité spirituelle et de ne pas permettre d'influence négative. Ces instructions étaient un appel à une totale dédication et séparation pour la mission que le prophète avait à Béthel, en mettant en avant la gravité du but divin et l'importance de maintenir une pureté spirituelle inébranlable face aux tentations et défis. Chacune de ces interdictions était un test pratique pour obéir à Dieu sans condition et rester exempt de toute contamination. Le moment critique dans la vie du prophète ne se déroule pas seulement dans ses interactions avec Jéroboam ou dans l'accomplissement de la prophétie, mais dans les décisions personnelles et les attitudes au cours de son voyage. Avant de commencer son retour, l'homme de Dieu rencontre un vieux prophète de Béthel qui affirme avoir reçu de nouvelles instructions d'un ange du Seigneur. Ces nouvelles instructions contredisaient directement les ordres spécifiques que l'homme de Dieu avait reçus précédemment. Le vieux prophète invite l'homme de Dieu à venir chez lui pour manger du pain et boire de l'eau, défiant directement les restrictions divines. Inexplicablement, l'homme de Dieu se laisse persuader par le vieux prophète et accepte de le suivre. Une fois chez le vieux prophète, l'homme de Dieu mange du pain et boit de l'eau, désobéissant ainsi aux ordres de Dieu. Ce moment révèle la vulnérabilité humaine face à l'influence et à la tromperie, même de la part de ceux qui semblent partager la même foi. La confiance de l'homme de Dieu dans le vieux prophète et sa disposition à accepter de nouvelles instructions sans questionnement illustrent la propension humaine à la désobéissance, souvent poussée par des influences externes. L'incident souligne que même les plus fidèles et dévoués peuvent être susceptibles à l'erreur lorsqu'ils sont confrontés à des arguments apparemment bien intentionnés. L'influence du vieux prophète sert d'alerte urgente sur les dangers de faire confiance aveuglément aux autres, même à ceux qui peuvent sembler alignés avec la foi. Après avoir cédé aux persuasions du vieux prophète et désobéi aux instructions claires de Dieu, l'homme de Dieu commence son retour à Juda. Cependant, il se retrouve face à une situation inattendue et tragique. Un lion l'attaque, entraînant sa mort. Fait étrange, le lion ne dévore ni le corps du prophète ni son âne, restant à leur côté même après la mort. La mort du prophète n'est pas seulement un événement déplorable, mais porte une signification surnaturelle, tant que jugement divin immédiat. Le lion, dans ce contexte, n'est pas simplement un prédateur ordinaire, mais un instrument du jugement de Dieu. Le choix du lion pour représenter ce jugement, et le fait qu'il ne dévore ni le corps, ni l'âne, souligne la nature surnaturelle de cet événement. Cet événement n'est pas une simple coïncidence, mais une intervention directe de Dieu pour montrer son désaccord avec la désobéissance du prophète. Le jugement divin, représenté par l'action du lion, met en évidence la gravité de l'obéissance à Dieu et les conséquences sévères de la désobéissance. La désobéissance du prophète a non seulement entraîné sa mort, mais a également servi de puissante illustration des conséquences éternelles de l'éloignement des voies de Dieu. De plus, la narration de la mort par le lion sert de témoignage public de la justice et de la sainteté de Dieu. En permettant qu'un tel événement se produise et soit observé par d'autres, Dieu réaffirme son autorité et la nécessité de révérence et d'obéissance de la part de ses serviteurs. Cette histoire devient un avertissement pour tous, y compris ceux qui ont été désignés comme messagers divins, sur les implications de la désobéissance. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de l'homme de Dieu et les leçons qu'elle nous offre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. À la prochaine.